Bonjour à tous les investisseurs immobiliers. Aujourd'hui, nous allons aborder une question cruciale. Investir dans un immeuble de rapport, est-ce la bonne décision? Cette vidéo va vous fournir des idées nouvelles et inédites pour évaluer cette stratégie d'investissement. Si vous êtes prêts, c'est parti. Les avantages d'investir dans un immeuble de rapport. 1. Un marché moins compétitif. Investir dans un immeuble de rapport peut offrir une opportunité unique en raison de la moindre concurrence sur ce marché. Contrairement à l'achat d'appartements ou de maisons individuelles, les immeubles de rapport attirent moins d'investisseurs. Cela signifie que vous pouvez souvent trouver de meilleures affaires et négocier des prix plus avantageux. 2. Possibilités de rénovation et de valorisation. Les immeubles de rapport offrent souvent des opportunités de rénovation qui peuvent augmenter la valeur de la propriété. En améliorant les espaces communs, en rénovant les unités locatives ou en ajoutant des équipements modernes, vous pouvez justifier une augmentation des loyers et améliorer la plus-value de l'immeuble à long terme. 3. Potentiel de rendement élevé. Les immeubles de rapport ont généralement un potentiel de rendement plus élevé. En consolidant plusieurs unités de location sous un même toit, vous maximisez les revenus locatifs et répartissez les risques liés à la vacance locative. Imaginez posséder un immeuble avec 10 appartements. Même si un ou deux restent vacants, les autres continuent de générer des revenus. 4. Économie d'échelle. Un autre avantage majeur est la réalisation d'économies d'échelle. Les coûts fixes tels que l'entretien, les réparations et les services publics peuvent être répartis sur plusieurs unités, réduisant ainsi les frais d'exploitation par unité. Cela peut significativement améliorer votre cash flow net. 5. Diversification des revenus. Posséder un immeuble de rapport vous permet de diversifier vos sources de revenus. Plutôt que de dépendre d'un seul locataire pour générer des revenus, vous en avez plusieurs. Cela réduit le risque global, car la vacance d'une unité a un impact moins significatif sur vos finances globales. Après, investir dans l'immobilier locatif nécessite une approche stratégique, en particulier en explorant les micro-marchés et en utilisant habilement le pouvoir de négociation lors des achats. Ces stratégies sont cruciales pour les investisseurs cherchant à optimiser rapidement leur rendement. En se concentrant sur les micromarchés, qui correspondent à des zones géographiques spécifiques comme des quartiers ou des secteurs particuliers au sein d'une ville ou région, les investisseurs peuvent repérer des occasions uniques. Cela leur permet également de mieux comprendre les dynamiques locales du marché immobilier, incluant la demande locative, les variations de prix, la concurrence et les facteurs économiques locaux. Cette analyse approfondie facilite l'identification d'opportunités prometteuses. Une fois le bon micromarché identifié, il devient crucial d'utiliser efficacement le pouvoir de négociation lors de l'acquisition des biens immobiliers. Cela se traduit par plusieurs avantages pour l'investisseur, notamment la possibilité d'obtenir des prix compétitifs en utilisant des informations sur les prix du marché local et les propriétés comparables. Cette approche permet de maximiser le potentiel de rendement de l'investissement. En outre, un bon pouvoir de négociation peut conduire à des conditions de vente plus favorables, telles que des délais de clôture flexibles, des réparations préalables à la vente ou des incitations financières. Ces conditions optimisent non seulement le retour sur investissement global, mais réduisent également les risques associés à l'acquisition immobilière. Ensuite, la mutualisation des coûts constitue un autre avantage clé pour les investisseurs dans l'immobilier locatif, leur offrant la possibilité de rationaliser les dépenses et d'améliorer la rentabilité de leurs investissements. En investissant dans un immeuble locatif comprenant plusieurs unités, les charges liées à la propriété telles que les taxes foncières, les frais d'entretien et parfois les coûts de gestion peuvent être répartis entre les différents locataires. Cette répartition permet de réduire la charge financière pour chaque propriétaire, car les coûts sont partagés équitablement. Les économies d'échelle jouent également un rôle crucial. Plus l'immeuble est grand, plus les économies potentielles sont importantes. Les investisseurs bénéficiant de plusieurs unités peuvent réaliser des économies significatives sur des services comme l'entretien des parties communes ou les contrats de service public, ce qui contribue à accroître la rentabilité globale de l'investissement. De plus, la mutualisation des coûts aide à réduire les risques financiers. En répartissant les coûts entre plusieurs locataires, les fluctuations de revenus provenant d'une seule unité locative ont moins d'impact sur la rentabilité globale de l'investissement. Cela apporte une certaine stabilité financière, même face à des périodes de vacances locatives ou à des fluctuations du marché immobilier. En termes de gestion, investir dans un immeuble locatif plus grand simplifie souvent la gestion globale de la propriété. Gérer un seul immeuble avec plusieurs unités est souvent plus efficace que de gérer plusieurs biens dispersés. Cela permet aux investisseurs de concentrer leurs efforts et leurs ressources sur un seul site,
facilitant ainsi une gestion plus efficace et potentiellement plus rentable. Par ailleurs, investir dans un immeuble locatif plus grand présente de nombreux avantages, notamment en termes d'économie d'échelle, ce qui peut considérablement bénéficier à ceux cherchant à maximiser rapidement leurs investissements immobiliers. Les économies d'échelle se traduisent tout d'abord par des coûts de gestion réduits. Avec un nombre plus élevé d'unités, les frais de gestion immobilière tels que la collecte des loyers, la maintenance et les réparations peuvent être répartis sur une plus grande base, diminuant ainsi le coût par unité. De plus, les immeubles plus grands permettent de réaliser des économies sur divers services comme l'entretien des espaces communs, les contrats d'assurance et les services publics. Les fournisseurs sont souvent disposés à offrir des tarifs préférentiels pour des volumes plus importants, ce qui se traduit par des économies substantielles pour les propriétaires. La capacité de négociation est également renforcée pour les propriétaires d'immeubles plus importants. Ils peuvent bénéficier d'accords plus avantageux et de tarifs réduits lors des négociations avec les fournisseurs de services et les entrepreneurs, notamment pour les travaux de rénovation et d'entretien. Enfin, grâce à ces économies d'échelle, les immeubles plus grands ont souvent un rendement financier par unité supérieur à celui des petites propriétés. Cette efficacité accrue contribue à améliorer significativement la rentabilité globale de l'investissement immobilier locatif, ce qui en fait une stratégie attrayante pour les investisseurs cherchant à maximiser rapidement leur rendement dans ce secteur. Investir dans l'immobilier locatif peut être particulièrement lucratif lorsque vous adoptez une approche stratégique dans le choix du bien et dans la gestion efficace de votre investissement. Pour maximiser votre rendement locatif, 1. Choix du bon bien immobilier. Optez pour un bien immobilier situé dans une zone où la demande locative est robuste et les rendements sont attractifs. Les emplacements à proximité des infrastructures comme les transports en commun, les écoles, les commerces et les espaces verts sont généralement préférés par les locataires, assurant ainsi des taux d'occupation élevés. 2. Optimisation du montant du loyer. Fixer un loyer compétitif tout en assurant sa rentabilité. Étudiez les loyers pratiqués dans la région pour ajuster le vôtre de manière à être attractif pour les locataires tout en vous permettant de réaliser un bon rendement. Pensez également à ajuster le loyer périodiquement pour suivre l'évolution du marché. 3. Gestion efficace du bien. Une gestion efficace est cruciale pour maximiser votre rendement. Répondez rapidement aux demandes des locataires, maintenez le bien en bon état et envisagez des rénovations ou améliorations qui peuvent augmenter sa valeur locative. 4. Réduction des coûts. Identifiez les opportunités de réduire les coûts associés à la propriété tels que les services publics, les frais de gestion et les dépenses d'entretien. Des économies sur ces postes peuvent significativement augmenter votre rendement net. 5. Utilisation de leviers financiers. Profitez des avantages des prêts immobiliers pour accroître votre rendement. Une utilisation prudente de l'effet de levier peut vous permettre d'investir dans des biens de valeur plus élevée tout en minimisant votre investissement initial. Investir dans l'immobilier locatif peut potentiellement offrir des opportunités de plus-value plus élevées à la revente, particulièrement si vous choisissez soigneusement votre propriété et si vous surveillez attentivement le marché immobilier. Pour maximiser votre potentiel de plus-value, 1. Localisation stratégique. L'emplacement de votre bien est crucial pour sa valeur future. Optez pour des zones où la demande immobilière est forte et où les prix sont en constante augmentation. Les quartiers en développement ou en cours de gentrification peuvent présenter un fort potentiel de plus-value à long terme. 2. Amélioration et rénovation. Effectuer des améliorations ou des rénovations peut significativement accroître la valeur de votre bien. Investissez dans des améliorations qui sont recherchées par les acheteurs potentiels, comme des rénovations de cuisine ou de salle de bain, l'installation de nouveaux équipements ou des améliorations visant à améliorer l'efficacité énergétique. 3. Optimisation de la gestion. Une gestion efficace de votre bien peut également augmenter sa valeur. Maintenez le bien en bon état, répondez rapidement aux problèmes et assurez un service de qualité aux locataires. Un bien immobilier bien entretenu peut attirer des acheteurs potentiels et se vendre à un prix plus élevé. 4. Diversification de l'investissement. Diversifiez votre portefeuille immobilier pour maximiser votre potentiel de plus-value. En investissant dans différents types de biens immobiliers et dans différentes régions, vous pouvez réduire les risques liés à un seul marché immobilier et optimiser les opportunités de gain. Cependant, investir dans l'immobilier locatif offre des avantages considérables, mais il est essentiel de prendre en compte les risques potentiels associés à cette forme d'investissement. 1. Concentration du risque. Un risque majeur à considérer est la concentration du risque. Cela fait référence à la situation où une grande partie de vos ressources financières est investie dans un seul bien immobilier ou dans un nombre limité de biens.
Cette stratégie augmente le potentiel de perte si le marché immobilier local subit des fluctuations défavorables. Par exemple, posséder un seul bien locatif dans une zone économiquement instable ou en déclin pourrait entraîner des pertes importantes en cas de vacances prolongées ou de baisse des valeurs immobilières. Pour atténuer ce risque, il est recommandé de diversifier votre portefeuille immobilier. Investir dans différents types de propriétés, résidentielles, commerciales, dans diverses régions géographiques et en utilisant différentes stratégies de location, longue durée, saisonnière, peut réduire votre exposition à une seule source de risque. 2. Gestion des risques locatifs. La gestion efficace des risques locatifs est également cruciale. Les loyers impayés, les dommages matériels ou les conflits avec les locataires peuvent entraîner des pertes financières et administratives. Il est primordial d'évaluer attentivement les antécédents des locataires potentiels, de rédiger des contrats de location solides et de constituer des fonds de réserve pour faire face aux imprévus. 3. Risques macroéconomiques. Les risques macroéconomiques tels que les taux d'intérêt, l'inflation ou les fluctuations du marché immobilier global doivent également être pris en compte. Une compréhension approfondie de ces facteurs vous permettra de prendre des décisions éclairées et de protéger votre investissement à long terme. De plus, lorsque vous envisagez d'investir dans l'immobilier locatif, vous pourriez être confronté à la complexité de diviser une propriété en plusieurs lots, que ce soit pour la location à plusieurs locataires ou pour une revente fractionnée. Cette stratégie peut être attrayante pour maximiser le rendement de votre investissement, mais elle nécessite une planification minutieuse et une bonne compréhension des réglementations locales. La division en lots peut présenter plusieurs défis. Réglementation locale. Chaque région peut avoir ses propres règles et exigences concernant la division des propriétés. Il est crucial de respecter ces réglementations pour éviter tout problème juridique potentiel. Complexité administrative. La division en lots implique souvent des démarches administratives telles que l'obtention de permis, le respect des codes du bâtiment, des normes de sécurité, ainsi que la gestion séparée des services publics. Coûts supplémentaires. Diviser une propriété peut engendrer des coûts supplémentaires, notamment pour les travaux de construction nécessaires, les frais d'ingénierie et les honoraires professionnels pour la conception et l'approbation des plans. Gestion plus complexe. Gérer plusieurs locataires ou plusieurs unités d'une propriété peut être plus complexe sur le plan logistique. Cela nécessite une gestion plus attentive pour assurer le bon fonctionnement des différentes parties de la propriété et répondre aux besoins spécifiques de chaque locataire. Lorsque vous vous lancez dans l'investissement immobilier locatif, vous pourriez faire face à un effort financier plus important que prévu, surtout si vous cherchez à acquérir des biens immobiliers de manière rapide et efficace. Cet aspect financier nécessite une planification rigoureuse et une compréhension claire des implications financières de votre investissement. Voici quelques points essentiels à considérer concernant l'effort financier dans l'immobilier locatif. Apport initial. Pour l'achat d'un bien immobilier locatif, vous devrez généralement verser un apport initial, souvent sous forme d'un pourcentage du prix d'achat. Ce montant peut être substantiel, surtout pour des biens immobiliers plus coûteux. Frais de transaction. En plus du prix d'achat du bien, vous devrez couvrir les frais de transaction tels que les frais de notaire, les honoraires d'agence immobilière et les droits de mutation. Frais de rénovation. Si vous envisagez d'investir dans des propriétés nécessitant des travaux de rénovation, il est crucial de budgétiser ces dépenses. Les coûts de rénovation peuvent varier considérablement en fonction de l'état initial du bien et de l'ampleur des travaux nécessaires. Financement bancaire. Si vous financez votre investissement par le biais d'un prêt bancaire, vous devez vous assurer d'avoir une solvabilité suffisante pour obtenir un financement approprié. Les prêteurs peuvent exiger un apport initial plus élevé pour les investissements locatifs par rapport aux résidences principales. Frais d'exploitation. En plus des coûts d'acquisition, il est essentiel de prévoir les frais d'exploitation mensuels tels que les taxes foncières, les primes d'assurance, les charges de copropriété le cas échéant, ainsi que les frais d'entretien et de gestion du bien. En conclusion, l'investissement dans un immeuble de rapport nécessite une analyse rigoureuse, une préparation financière solide et une gestion proactive. Bien exécutée, cette décision peut offrir des rendements attractifs et contribuer à la diversification et à la croissance de votre portefeuille immobilier à long terme. Pour vous remercier d'avoir visionné la vidéo en entière, nous tenons à vous récompenser en vous offrant un cadeau gratuit dans la barre de description ci-dessous.